L'aube se glissait silencieusement sur les immenses panneaux de verre de la tour Elysian, siège de la Grave Design Corporation où les plans les plus modernes de la ville étaient dessinés. La lumière matinale tombait sur les lignes acérées des intérieurs en acier et en ébène, se reflétant sur les sols de marbre étincelant. Au dernier étage, la porte du bureau du PDG s'ouvrit et Elliot Grave entra. Ses chaussures en cuir tapaient un rythme régulier, comme une horloge qui ne perdait jamais la mesure. À 38 ans, Elliot était l'incarnation de la perfection froide, un costume gris coûteux taillé sur sa haute silhouette élancée, des cheveux sombres soigneusement plaqués en arrière, et des yeux gris acier qui regardaient toujours droit devant sans la moindre trace de doute. Mais si l'on regardait de près, on pouvait voir les rides de fatigue gravées profondément au coin de ses yeux, comme des fissures dans un mur qui semblait autrefois incassable. Elliot posa sa mallette en cuir sur le bureau, son regard balayant le paysage urbain qui s'étendait en contrebas. Du 42e étage, tout paraissait petit, détaché, comme une peinture qui n'avait rien à voir avec lui. Il alluma son ordinateur, l'écran s'illuminant d'un flot de mails et de rapports financiers. Une notification des ressources humaines clignota. Plan de restructuration, réduction du personnel. D'entretien. Elliot cliqua, parcourant la liste. Plus de 20 noms, chacun rattaché à une famille. Une histoire, il ne lut pas les détails. Pour lui, il n'était que des chiffres, partie intégrante des opérations nécessaires pour maintenir l'entreprise au sommet de l'industrie. Grave Design ne construisait pas seulement des structures, elle construisait le pouvoir. Et le pouvoir exigeait de la cruauté. Il s'arrêta sur un nom, Lillian Hart. Le dossier indiquait femme, 34 ans, personnel d'entretien. 10 ans de service sans un seul jour d'absence. Aucune absence, aucune demande de congé, pas une seule infraction. Elliot fronça les sourcils, une lueur de surprise traversant son visage, puis il haussa les épaules. Le dévouement n'était pas un facteur qu'il prenait en considération aujourd'hui. Il signa rapidement son ordre de licenciement. Sa signature aussi tranchante qu'une lame, juste un nom de plus sur une longue liste, rien de plus. Il appuya sur envoyer et le document disparut dans le système comme s'il n'avait jamais existé. La matinée se passa en réunion. Des cadres présentaient des plans d'expansion, les chiffres de profit dansant sur l'écran géant. Elliot écoutait, hochait la tête, donnait des instructions d'une voix grave et claire, dépourvue d'émotion, mais dans son esprit, un coin de sa mémoire menaçait toujours de refaire surface. 5 ans plus tôt, par une nuit pluvieuse, le hurlement d'une sirène d'ambulance avait déchiré l'obscurité. Sa fille, Emma, âgée de seulement 5 ans, avait disparu à jamais dans un accident de voiture. Il n'était pas là quand c'était arrivé. Il était au bureau, comme tous les jours, enseveli sous le travail. Cette douleur ne s'était jamais estompée, mais Elliot avait appris à l'enfermer au plus profond de sa poitrine, là où personne ne pouvait l'atteindre. Il ne parlait pas d'Emma. Personne dans l'entreprise n'osait la mentionner. Pour eux, Elliot Grave était une machine et les machines n'ont pas de cœur. Vers midi, Elliot retourna à son bureau, fermant la porte pour se protéger des regards curieux. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de Lillian Hart. Il voulait lui annoncer le licenciement lui-même, non pas par sollicitude, mais parce qu'il devait s'assurer que tout soit géré proprement. Un travail net, comme il en avait l'habitude. Le téléphone sonna 3 fois avant que quelqu'un ne réponde. Mais la voix qui répondit n'était pas celle d'une adulte. Elle était menue, tremblante, comme le vent qui s'infiltre par la fente d'une porte. « Allô ?» Elliot se figea, sa main se resserrant sur le combiné. « Je dois parler à Lillian Hart, dit-il. » Le ton rigide. Silence pendant un instant. Puis la voix de la petite fille revint, faible mais assurée. « Maman est malade. Elle ne peut pas parler maintenant. Je suis Sophie. » Elliot sentit une décharge électrique parcourir sa colonne vertébrale. Sophie, le nom perça sa mémoire comme une aiguille. Emma l'appelait ainsi, sa voix claire et pleine de confiance. Il se força à garder un ton calme. « Quel âge as-tu, Sophie ?»« J'ai 6 ans, répondit-elle, la voix un peu hésitante. « Qui êtes-vous » Il prit une lente inspiration, essayant de se concentrer. « Je suis le patron de ta maman. Je dois lui parler de son travail. » Une autre pause, puis Sophie reprit la parole, sa voix chancelante mais emplie de détermination. « Monsieur, maman est vraiment malade. Elle a de la fièvre. Elle ne peut pas aller au travail. Mais je peux aller nettoyer à la place de maman. Je sais comment passer la serpillière. Je suis très doué pour ça. S'il vous plaît, ne renvoyez pas maman. D'accord, s'il vous plaît. » Elliot sentit sa gorge se nouer. Les mots de la petite fille étaient comme une pierre jetée dans la surface calme de son être, provoquant des ondes qu'il ne pouvait contrôler. Il imagina une fillette de 6 ans, debout dans une petite pièce, serrant le téléphone, essayant de sauver le travail de sa mère. L'image ressemblait trop à Emma, la petite fille qui lui tenait la main, le suppliant de rester un peu plus longtemps avant de dormir. « Sophie, dit-il, sa voix devenue rauque sans qu'il s'en rende compte. Tu n'as rien à faire.
Je parlerai à ta maman plus tard. Mais, monsieur, plaida Sophie, si je nettoie très bien. Est-ce que vous laisserez maman garder son travail? Je promets que je ferai du bon travail. Elliot ne répondit pas tout de suite. Il posa le téléphone sur le bureau. La main instable, il n'était pas habitué à ce sentiment, cette impression de perdre le contrôle. Dans son monde, tout avait un ordre, un plan. Mais la voix de Sophie, si petite et si sincère, avait tout défait. Il regarda par la fenêtre où la ville continuait de bouger sans pause. Mais cette fois, il ne vit pas la distance. Il vit une petite fille, une mère et une famille debout sur la ligne qu'il avait lui-même tracée. Il reprit le téléphone. « Sophie, où es-tu en ce moment ?»« À la maison, dit-elle. Maman est couchée. Je m'occupe d'elle. » Elliot nota rapidement l'adresse que Sophie récita, sa voix se brisant comme si elle craignait de se tromper. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Peut-être parce qu'il avait besoin de voir par lui-même. Peut-être parce que, dans un rare moment, il ne voulait pas être la machine que tout le monde croyait qu'il était. « Je vais passer voir comment ça va, dit-il. Le ton raide pour cacher sa confusion. « Reste juste là avec ta maman, d'accord ?»« Oui, monsieur, répondit Sophie, sa voix s'éclaircissant un peu. « Merci. » L'appel se termina, mais Elliot ne put retourner au travail. Il resta assis dans son fauteuil, serrant toujours fermement le téléphone. L'image d'Emma l'envahit de nouveau, la petite fille aux cheveux d'or et au sourire radieux, qu'il appelait papa durant ses brefs jours heureux. Il l'avait perdu et depuis, il s'était perdu lui-même. Mais la voix de Sophie, en quelques courtes minutes, lui avait fait ressentir quelque chose qu'il pensait mort depuis longtemps, une connexion. Il se leva, prit son manteau et sortit du bureau. Les employés le dévisagèrent. Choqués. Elliot Grave ne partait jamais en pleine journée de travail, mais il s'en fichait. Il devait savoir qui était Sophie. Il devait savoir qui était Lilian Hart. Et plus que tout, il devait comprendre pourquoi son cœur, gelé depuis tant d'années, avait commencé à battre d'une manière qu'il ne pouvait plus contrôler. Vous regardez Histoires d'âme où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Le vent froid du début de l'hiver s'infiltrait par la fenêtre de la voiture, transportant le frisson mordant de la ville à l'aube. Elliot Grave conduisait sa Bentley noire et élégante dans les rues étroites, laissant derrière lui les lumières éblouissantes du centre-ville où régnait sa tour Elysian. Sa destination était le quartier industriel de l'Ouest, où de vieux immeubles d'appartements se dressaient, serrés les uns contre les autres comme des géants fatigués, oubliés par le temps. Il ne connaissait pas cet endroit. Les routes sinueuses, les trottoirs fissurés et la légère odeur d'humidité dans l'air le mettaient mal à l'aise. Mais la voix de Sophie, petite et tremblante au téléphone, résonnait encore dans son esprit comme une mélodie qu'il ne pouvait éteindre. L'immeuble apparut. Une masse de béton gris avec de longues fissures comme des veines parcourant les murs. L'escalier, étroit, couvert de poussière, menait au 3e étage. Le couloir était glacial, éclairé par la lueur vacillante d'une ampoule fluorescente usée qui rendait la peinture écaillée encore plus désolante. Elliot s'arrêta devant l'appartement 304. L'adresse que Sophie avait récitée, la vieille porte en bois était entr'ouverte, une minuscule fente révélant un filet de lumière faible à l'intérieur. Il frappa doucement, mais il n'y eut pas de réponse. Hésitant un instant, il poussa la porte et entra. L'appartement était petit, si dépouillé dans sa simplicité qu'il le fit s'arrêter. Un fauteuil usé se trouvait près de la fenêtre où la pâle lumière du jour filtrait à travers un fin rideau. Une petite table en bois, rayée et cabossée, contenait une carafe d'eau et une boîte de médicaments vide. Il n'y avait ni tapis, ni photo. Seulement le strict nécessaire d'une vie difficile. Dans un coin, sur le fauteuil, gisait Lilian Hart, immobile. Son visage était pâle, les yeux mi-clos. Une fine couverture était drapée sur elle. Mais ce n'était pas suffisant pour repousser le froid qui s'infiltrait dans la pièce. Monsieur appela une petite voix depuis l'embrasure de la porte. Elliot se retourna et pour la première fois, il vit Sophie. Elle était minuscule, ses cheveux bruns en un désordre emmêlé, attachés à la hâte avec un élastique rouge. Ses grands yeux bleus pâles le regardaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Dans ses bras se trouvait un vieux lapin en peluche, sa fourrure emmêlée et une oreille déchirée, mais serrée comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Sophie portait un pull trop grand, probablement celui de sa mère, avec des manches qui tombaient sur ses petites mains. « Sophie, dit Elliot, sa voix s'adoucissant inconsciemment. » Il s'agenouilla à sa hauteur, sans même s'en rendre compte. « C'est toi, Sophie, n'est-ce pas ?» La fillette hocha la tête, son regard ne le quittant jamais. « Vous êtes le patron de maman, n'est-ce pas? Vous êtes venu pour la renvoyer. » Sa voix tremblait, mais il y avait une étrange résilience en elle, comme si elle était habituée à affronter des choses bien plus grandes qu'elle. Elliot secoua la tête, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il regarda Lilian, allongée à moitié consciente sur le fauteuil, remuant faiblement. Elle murmura
Sa voix fine comme un fil d'air. Je suis désolé. Je ne peux pas venir travailler. Je suis désolé. Lilian essaya de s'asseoir, mais son corps tremblait, la sueur perlant sur son front. Elle toussa sèchement, sa main frêle s'agrippant au bord de la couverture. Comme pour s'accrocher au dernier souffle de force qui lui restait. Elliot se leva et se dirigea vers elle. Il voulait dire quelque chose. Mais le regard de Sophie l'arrêta. La petite fille s'avança, posa délicatement son lapin en peluche par terre et lui prit la main. Sa petite main était glacée. Mais le contact doux était étrangement chaud. « Monsieur, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre maman, plaida Sophie. La voix pressante. Elle est tout pour moi. Maman travaille si dur. Mais maintenant elle est malade. Je promets que je l'aiderai. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas, d'accord ?» Les mots de Sophie étaient comme une lame tranchant la carapace qu'Elliot s'était construite. Depuis des années, lui, qui gardait toujours tout sous contrôle, se retrouva soudain incapable de parler. Les explications froides sur l'efficacité commerciale qu'il avait préparée s'évanouirent. À leur place, il vit Emma, sa fille perdue, dans les yeux clairs de Sophie. La même fragilité, la même croyance innocente que les adultes pouvaient tout arranger. Il s'assit à côté de Sophie, à même le sol froid, sans se soucier que son costume coûte puisse se salir. « Je ne suis pas en colère contre ta maman, dit-il. Sa voix était rauque, étrange même à ses propres oreilles. Je voulais juste voir comment elle allait. Sophie le regarda et ses yeux s'illuminèrent un peu. « Vous êtes vraiment gentil, dit-elle. » Puis elle courut dans un coin de la pièce et ramassa un linge humide soigneusement plié. Je nettoyais le visage de maman pour faire baisser sa fièvre, mais je ne sais pas quoi faire. D'autres. Sa voix s'éteignit, comme si elle craignait d'avoir mal fait. Elliot regarda Lilian, la femme qu'il n'avait connue que par quelques lignes sur un rapport de personnel. Elle était si mince, ses cheveux sombres emmêlés de sueur, mais son visage conservait une douceur. Même dans sa fièvre, il se souvint de son dossier. 10 ans de travail sans un seul jour manqué. Pas une seule plainte. Une femme qui avait discrètement tant donné à son entreprise, et à qui il n'avait jamais prêté attention. Maintenant, en la voyant là, si faible et sans défense, une lente honte s'insinua dans sa poitrine. « Tu t'occupes bien de ta maman, Sophie, dit-il. » La voix plus basse. Il posa sa main sur son épaule. Un geste maladroit mais sincère. « Je vais aider, tu n'as plus à t'inquiéter. » Sophie sourit, un sourire faible mais radieux, comme le soleil perçant le brouillard. Elle se retourna vers sa mère et recommença à essuyer le front de Lilian. Elliot resta là, immobile, sentant comme si son monde entier avait été bouleversé. Il était venu ici avec l'intention de mettre fin à un contrat de travail. Mais maintenant il ne pouvait même plus penser à renvoyer Lilian, non pour une raison noble, mais simplement parce que Sophie, avec ses yeux bleus et ce lapin en peluche en lambeaux, avait touché quelque chose en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. Il sortit son téléphone et appela son assistant. « Trouvez un médecin. Envoyez-le à cette adresse. » Immédiatement, ordonna-t-il, son ton bref mais plus froid. Quand il raccrocha, il regarda Sophie, qui fredonnait doucement une berceuse à sa mère. Il ne savait pas ce qu'il faisait ni pourquoi il était là, dans cet appartement minable au lieu de son bureau dominant la ville, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas partir sans faire quelque chose pour ces deux personnes. Le petit appartement de Lilian Hart restait baigné d'une faible lumière, comme si même le soleil hésitait à toucher cet endroit. Elliot se tenait silencieusement près de la porte, son regard balayant chaque coin de la pièce. L'odeur d'antiseptique du linge humide que Sophie avait utilisé pour essuyer le front de sa mère se mêlait à l'odeur moite des murs, créant une atmosphère pesante. Sophie était toujours assise à côté de sa mère, sa petite main serrant le linge, ses yeux pleins d'inquiétude mais sans une seule plainte. Cette vision provoqua une douleur aiguë dans la poitrine d'Elliot, non pas sa propre douleur, mais la prise de conscience de la fragilité de leur vie. Il se dirigea vers la petite table en bois dans le coin de la pièce, où un vieux réfrigérateur bourdonnait, le moteur cliquetant comme s'il luttait pour conserver son dernier souffle de vie. « Sophie, » appela-t-il doucement, sa voix plus douce qu'il ne s'y attendait. « As-tu mangé quelque chose ?» Elle leva les yeux, son regard brillant mais hésitant. « Oui, j'ai mangé, » répondit Sophie. Mais son ton incertain rendit Elliot méfiant. Il ouvrit la porte du réfrigérateur et ce qu'il vit le fit s'arrêter net. À l'intérieur, il n'y avait qu'un morceau de pain sec enveloppé dans un sac en plastique froissé et une petite brique de lait périmé de la semaine précédente. Rien d'autre, pas de légumes, pas de viande, pas même une seule canette de soda. La faim semblait être un compagnon silencieux dans cet appartement. Elliot se tourna pour regarder Sophie. Elle s'était levée et avait couru vers le petit coin cuisine où une casserole de bouillie claire refroidissait sur une vieille cuisinière à gaz. « J'ai préparé ça pour maman, » dit Sophie, sa voix pleine de fierté mais teintée d'inquiétude. « Mais maman ne peut pas la manger. Je ne sais rien faire d'autre. » Elle montra la casserole, qui n'était qu'un mélange à queue de riz et d'eau, sans assaisonnement, sans couleur. Elliot regarda ses petites mains rougies par l'eau froide et sentit une émotion son nom monter en
Lui, une enfant de 6 ans qui aurait dû jouer ou apprendre ses lettres, essayait plutôt de maintenir sa mère en vie avec le peu qu'elle avait. Il s'agenouilla à côté de Sophie, essayant de garder sa voix stable. « Tu as fait un excellent travail, » dit-il en posant une main sur son épaule, « mais maintenant, laisse-moi t'aider, d'accord ?» Sophie hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'un peu d'espoir. Elliot sortit son téléphone et appela à nouveau son assistant. « Apportez de la nourriture à l'adresse que je vous ai envoyée, » ordonna-t-il. « Des repas chauds, assez pour 2 personnes. Et des produits frais pour quelques jours. Dépêchez-vous. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Il n'était pas habitué à ce sentiment, cette envie de faire quelque chose. Non pas pour son propre bénéfice, mais simplement parce que c'était juste. Elliot regarda à nouveau l'appartement, ses yeux se posant sur un coin du mur, où une petite collection de photographies avait été soigneusement scotchée. Des photos de Lilian et Sophie au fil des ans, Sophie a 3 ans. Souriant sous un chapeau d'anniversaire en papier, Sophie a 4 ans, serrant son lapin en peluche dans le parc, et une plus récente, Lilian se penchant pour embrasser le front de Sophie. Elles souriaient toutes les deux, mais il y avait une lassitude dans le sourire de Lilian. Il remarqua quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de photo de Sophie bébé. Pas de photo de nouveau-né, pas de portrait de famille complet. Le dossier de Lilian à l'entreprise indiquait clairement qu'elle était mère célibataire. Mais ces photos le firent se demander s'il y avait quelque chose qu'il ne savait pas à leur sujet. « Sophie, » demanda-t-il gentiment, « depuis combien de temps vis-tu ici avec ta maman ?» Elle leva la tête, réfléchissant un instant. « Depuis que je suis toute petite, » dit-elle. « Maman dit que nous sommes une équipe, juste nous deux. » Sophie sourit, mais ses yeux devinrent un peu tristes. Elliot sentit une question monter en lui. Mais il ne voulait pas la presser. Peut-être que Lilian expliquerait quand elle serait plus forte. Lilian s'agita sur le fauteuil, ses paupières papillonnant alors qu'elle tenta de les ouvrir. « Sophie, » murmura-t-elle, sa voix si faible qu'elle était presque inaudible. Sophie courut immédiatement à ses côtés et prit la main de sa mère. « Maman, il est venu nous aider, » dit-elle joyeusement. « Il n'est pas en colère contre toi. » Lilian essaya de sourire, mais sa fièvre ne lui permit qu'un petit hochement de tête. « Merci, monsieur Grave, » murmura-t-elle, la voix pleine de honte. « Je reviendrai travailler dès que possible. » Elliot secoua la tête et s'assit à côté d'elle. « Vous n'avez pas à vous excuser, » dit-il, la voix basse mais ferme. « Reposez-vous, c'est tout. J'ai appelé un médecin. » Lilian le regarda, ses yeux fiévreux cherchant quelque chose. Peut-être de la suspicion ou la punition à laquelle elle était habituée dans cette vie difficile. Mais les yeux d'Elliot ne contenaient rien de tout cela. Au lieu de cela, il y avait une sincérité qu'il ne réalisait pas qu'il montrait. Le médecin personnel d'Elliot arriva 15 minutes plus tard. Un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture dorée et un air professionnel. Il examina Lilian, rédigea une ordonnance et les rassura en disant que ce n'était qu'une fièvre causée par l'épuisement et une légère infection, mais qu'elle avait besoin de repos et de nutrition. Elliot écouta attentivement, notant chaque détail, et s'assura que tout serait organisé, le médicament, nourriture, et même un petit radiateur pour réchauffer l'appartement froid. Pendant que le médecin travaillait, Sophie s'assit à côté d'Elliot, serrant son lapin en peluche. « Monsieur, est-ce que vous avez des enfants ?» demanda-t-elle, la voix curieuse. La question fut comme une lame dans le cœur d'Elliot. Il resta silencieux un instant, l'image d'Emma revenant clairement. Sa petite fille aux cheveux d'or qui lui posait des questions similaires. « J'en avais une, » répondit-il, la voix rauque, « mais maintenant, il n'y a que moi. » Sophie pencha la tête, l'étudiant de ses yeux clairs et innocents. « Alors, vous êtes triste ?» demanda-t-elle. « Moi, je suis triste quand maman est malade, mais maman dit que si on aime quelqu'un, on n'est jamais vraiment seul. » Ces mots, si simples et sincères, firent sentir à Elliot sa poitrine se serrer. Il la regarda. Et pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur de chaleur percer la glace en lui. Le médecin partit, promettant de revenir le soir, et laissait une liste de médicaments et d'instructions. L'assistant d'Elliot arriva également, transportant des sacs de nourriture chaude, soupe de poulet, pain frais et une boîte de fruits. Les yeux de Sophie s'illuminèrent comme si elle voyait un trésor. « Je peux manger ça ?» demanda-t-elle timidement. Elliot hocha la tête en souriant. « Oui, mange avec ta maman. Je vais rester ici un moment. » Pendant que Sophie donnait délicatement de la soupe à sa mère, Elliot les regardait en silence. Lilian, une femme qui avait travaillé 10 ans sans un seul jour de congé, et Sophie, une petite fille prête à tout pour protéger sa mère. Il pensa à Emma, et pour la première fois, ce souvenir n'apporta pas que de la douleur. Il portait aussi un petit morceau d'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait faire quelque chose de bien. Pas seulement pour lui-même, mais pour les personnes qui avaient le plus besoin de lui. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de l'histoire d'âme, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Il était tard dans l'après-midi quand Elliot Grave quitta le petit appartement de Lilian, et
Sophie. Le coucher de soleil rouge flamboyant se déversait par la fenêtre de la voiture, peignant les rues animées de la ville d'une lumière dorée. Mais dans son esprit, l'image de cet appartement minable, les yeux bleus pâles de Sophie et le visage blafard de Lilian continuaient de le hanter. Il retourna à la tour Elysian où son bureau était perché tout en haut, comme une flèche solitaire dans le ciel. Mais cette fois, le calme de son bureau ne lui parut plus rassurant. Il était froid, vide, et pour la première fois, Elliot sentit qu'il n'y appartenait pas. Il s'assit à son bureau, son regard tombant sur l'écran d'ordinateur, affichant toujours la liste du personnel d'entretien prévu pour le licenciement. Plus de 20 noms, chaque nom une histoire, une vie. Il les avait toujours vus comme des chiffres à réduire pour optimiser les profits. Mais maintenant, après avoir rencontré Sophie et Lilian, ces noms avaient pris vie. Il cliqua, rouvrant le dossier de Lilian Hart. 10 ans de travail sans un seul jour de congé. Pas un mot de plainte, jamais une absence. Il parcourut les autres dossiers, la plupart étaient des femmes, beaucoup de mères célibataires. Des immigrés, des personnes vivant en marge de la société qui maintenaient discrètement la tour Elysian propre et fonctionnelle. Elles étaient invisibles, des personnes qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Elliot se leva et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la ville. D'ici, il pouvait voir les grands bâtiments que son entreprise avait conçus, des monuments en succès. Mais sous cette surface scintillante, il réalisa qu'il avait négligé des gens comme Lilian, ceux qui se sacrifiaient en silence pour que son monde reste parfait. Il pensa à la question de Sophie, résonnant dans son esprit comme une cloche. « Peux-tu être notre ami ?» Cette question innocente n'était pas seulement une question. C'était un rappel de quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. La connexion, la compassion et le sens de vivre pour quelque chose au-delà de lui-même. Il retourna à son bureau, feuilletant les documents du plan de restructuration, les chiffres froids, les graphiques de profit et les justifications sur l'efficacité commerciale lui semblaient maintenant étouffants. Lilian, une femme qui travaillait sans relâche pour nourrir Sophie. Sophie, une fillette de 6 ans, prête à nettoyer les sols pour sauver le travail de sa mère. Et Emma, sa fille, partie pour toujours, laissant derrière elle un vide que rien ne pouvait combler. Pour la première fois depuis des années, Elliot affronta la cruauté en lui-même. Non pas parce qu'il voulait causer de la douleur, mais parce qu'il avait choisi de ne pas la voir. Le téléphone sur son bureau vibra, un message de son assistant, confirmant que le médecin avait de nouveau examiné Lilian et qu'elle se remettait. Plus de médicaments et de nourriture avaient été livrés. Elliot hocha la tête. Mais le soulagement ne dura qu'un instant. Il savait qu'aider Lilian aujourd'hui ne suffisait pas à effacer ce qu'il avait prévu pour elle. Et pour des dizaines d'autres, il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux livre de contes de fées. Le livre qu'Emma adorait. Ses pages jaunies remplies de dessins de princesses et de chevaliers. Il l'avait gardé comme un trésor, bien qu'il ne l'ait jamais ouvert depuis le jour où Emma était partie. Mais aujourd'hui, il décida de la porter à Sophie. À la tombée de la nuit, Elliot retourna vers l'immeuble délabré. Dans sa main se trouvait un grand sac de courses et le livre de contes de fées. Il frappa à la porte de l'appartement 304. Cette fois, Sophie ouvrit immédiatement. Elle avait troqué son pull trop grand contre un pyjama à motif de petit chat, mais elle serrait toujours le lapin en peluche usée. « Monsieur » s'écria Sophie, les yeux brillants. « Maman va mieux. Elle peut s'asseoir maintenant. » Elliot entra et vit Lilian assise dans le fauteuil, toujours pâle, mais plus alerte. Elle portait un vieux cardigan, ses cheveux tirés en arrière, et ses yeux exprimaient une gratitude mêlée de gêne. « Monsieur Grave, dit-elle, la voix faible mais plus claire. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'aviez pas à faire tout ça. » Elliot posa le sac sur la table et secoua la tête. « Vous n'avez pas à vous excuser, Lilian, dit-il, sa voix plus chaude qu'il ne s'y attendait. Vous avez fait plus que quiconque. Reposez-vous et ne vous inquiétez pas pour le travail. Je m'en occupe. » Lilian le regarda, les yeux écarquillés comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. « Mais, l'ordre de licenciement, murmura-t-elle, la voix tremblante. J'ai entendu dire que l'entreprise réduisait ses effectifs. » Elliot s'assit sur la chaise en bois en face d'elle, les mains jointes. « Je vais revoir ça, dit-il, et cette fois, il le pensait. Il ne promit rien de précis, mais le regard de Sophie, si plein de confiance absolue alors qu'elle s'asseyait à côté de sa mère, lui fit sentir qu'il ne pouvait pas manquer à sa parole. Sophie grimpa sur la chaise et prit le livre de contes qu'il avait apporté. « Monsieur, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, ses petits doigts effleurant la couverture. « C'est un conte de fées. Maman me racontait des histoires, mais on n'a pas de livre comme ça. » Elliot sourit, un sourire rare et sincère. « Oui, c'était un livre que je lisais aussi, à une petite fille très spéciale, dit-il. Je pense que tu l'aimeras. » Il ne mentionna pas le nom d'Emma, mais ses yeux devinrent tristes en regardant Sophie feuilleter les pages, ses yeux s'illuminant comme si elle découvrait un trésor. Lilian le regardait, le regard doux mais plein de curiosité. « Monsieur Grave, dit-elle tranquillement, la voix assurée. « Pourquoi faites-vous tout ça ?»
Vous n'aviez pas à le faire pour quelqu'un comme moi. Elliot resta silencieux un moment, regardant par la fenêtre où les faibles lampadaires brillaient. Parce que j'avais tort, dit-il. La voix basse. J'avais oublié que des gens comme vous, comme Sophie, sont ceux qui comptent vraiment. Je veux réparer ça, même si ce n'est qu'un peu. Lilian ne dit rien, mais elle hocha la tête, une seule larme roulant sur sa joue. Sophie, inconsciente de la tension entre les adultes, continuait de tourner les pages, chuchotant doucement les mots qu'elle pouvait lire. Elliot se leva et posa légèrement sa main sur l'épaule de Lilian. « Je reviendrai voir comment vous allez, toi et Sophie, dit-il. Repose-toi. Et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » En quittant l'appartement, ses pas étaient plus légers. Mais son esprit était lourd. Il pensait à la liste des licenciements oubliés, aux personnes négligées. De retour à son bureau, il s'assit devant l'ordinateur et rouvrit le plan de restructuration. Mais cette fois, il ne vit pas de chiffres, il vit des noms. Et pour la première fois, il se demanda « Que puis-je faire pour que personne n'ait plus à finir comme Lilian et Sophie ?» 3 jours plus tard, la nuit s'installa sur le vieil immeuble, apportant un froid qui s'insinuait par chaque fissure des murs. Les lumières fluorescentes vacillantes du couloir projetaient des ombres instables, mais à l'intérieur de l'appartement 304, une faible chaleur semblait s'animer. Elliot était venu rendre visite à Sophie et à sa mère à nouveau. Il était assis sur la petite chaise en bois, le regard plus doux qu'il ne l'avait jamais été en regardant Sophie, la fillette de 6 ans, penchée sur un vieux morceau de papier, concentrée. Elle était assise en tailleur sur le sol, entourée de crayons de couleurs éparpillés, certains cassés en deux mais toujours utilisés avec soin. Lilian, bien que toujours faible, était assise dans le fauteuil, une fine couverture sur les épaules. Elle souriait à sa fille, les yeux pleins d'amour, bien que teintés d'épuisement. « Monsieur, j'ai fini » s'exclama Sophie, la voix claire comme une petite cloche. Elle se leva d'un bond et courut vers Elliot, lui tendant un dessin au crayon. Il se pencha pour prendre le papier de sa petite main. L'image se déplia devant lui. 3 silhouettes dessinées avec des lignes tremblantes mais colorées. Un grand homme en chemise bleue, censé être Elliot, avec des cheveux sombres simples. Une femme aux cheveux longs à côté de lui et une petite fille entre eux, leur tenant à tous les deux la main. Sous le dessin, Sophie avait écrit au crayon les lettres hésitantes mais claires « Notre famille ». Elliot sentit son cœur manquer un battement. Il regarda dans les yeux bleus pâles de Sophie, qui attendait sa réaction avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Le mot « famille » perça directement l'armure qu'il s'était construite depuis la perte d'Emma. Mais au lieu de la douleur familière, il ressentit cette fois une chaleur étrange, comme le soleil perçant un brouillard dense. Il voulut dire quelque chose, mais sa gorge se serra. Et tout ce qu'il put faire fut de sourire et de poser sa main sur les cheveux emmêlés de Sophie. « Tu l'as magnifiquement dessiné, dit-il, la voix rauque. C'est vraiment magnifique. » Sophie rayonna et courut serrer les jambes de sa mère, comme si elle avait besoin de partager sa joie. Lilian regarda le dessin, puis Elliot, ses yeux brièvement surpris mais remplis de gratitude. « Sophie adore dessiner, » dit-elle doucement. Elle dit que les dessins sont un moyen de garder les choses importantes. Elliot hocha la tête, tenant toujours fermement l'image dans sa main. Il regarda les 3 silhouettes se tenant la main et une pensée traversa son esprit. Non pas de la pitié, ni du devoir, mais un désir féroce. Il voulait les protéger, non seulement parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce qu'il tenait sincèrement à elle. Sophie, avec son innocence et son courage tranquille. Lilian, avec sa force discrète. Elles étaient devenues une partie de son monde. Un monde qu'il pensait geler pour toujours. Ce soir-là, Elliot resta bien plus longtemps que prévu. Sophie finit par s'endormir dans le fauteuil, serrant son lapin en peluche, son dessin soigneusement placé à côté d'elle. Lilian, bien que toujours pâle, était plus alerte grâce aux médicaments et à la nourriture. Elle était assise en face d'Elliot, l'espace entre eux éclairé uniquement par une vieille lampe de table. Le silence flottait dans l'air, mais il n'était pas inconfortable. C'était le silence de personnes essayant de se comprendre sans avoir besoin de mots. « Lilian », commença Elliot, la voix basse. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à franchir une ligne qu'il n'avait pas approchée depuis la mort d'Emma. « Sophie me rappelle ma fille. J'avais une petite fille, Emma. Ma femme est morte en lui donnant naissance. Elle n'avait que 5 ans quand elle m'a quitté. Un accident de voiture. Je n'étais pas là quand c'était arrivé. J'étais au bureau, comme tous les autres jours, pensant que le travail était tout. » Il s'arrêta, son regard dérivant dans le vide, comme s'il revoyait cette nuit pluvieuse, la sirène de l'ambulance et la douleur creuse quand il avait tenu le corps froid d'Emma. Lilian écoutait, les yeux doux et pleins d'empathie. Elle ne l'interrompit pas. Elle tendit simplement la main et posa la sienne sur la sienne. Un geste doux assez fort pour le tirer de ce souvenir douloureux. « Je ne peux pas imaginer ce genre de douleur, » dit-elle tranquillement. Elle marqua une pause, regardant Sophie dormir paisiblement dans le fauteuil.
puis continua comme si l'histoire d'Elliot avait ouvert une porte dans son propre cœur. « Sophie, ce n'est pas ma fille biologique, je veux que vous le sachiez. Parce que je pense que vous méritez de mieux nous comprendre. » Elliot la regarda, surpris mais sans jugement. Lilian prit une lente inspiration. Sa voix tremblant un peu mais stable. « Sophie est la fille d'Anna. Ma meilleure amie. Anna est morte d'un cancer quand Sophie n'avait que quelques mois. Elle n'avait pas de famille. Personne pour s'occuper de Sophie. Je ne pouvais pas la laisser grandir dans un orphelinat. À l'époque, j'étais juste une femme de ménage, vivant dans cet appartement avec rien d'autre qu'un travail et un peu d'espoir. Mais j'ai recueilli Sophie et à partir de ce moment-là, elle est devenue mon monde entier. » Elliot resta silencieux, son regard se déplaçant vers Sophie. Toujours endormie avec son lapin en peluche dans les bras, il ressentit un profond respect pour Lilian. Une femme qui avait choisi d'aimer un enfant qui n'était pas le sien, malgré la dureté de la vie. « Vous êtes une mère merveilleuse, dit-il sincèrement. Sophie a de la chance de vous avoir. » Lilian sourit, un sourire faible et fatigué, mais chaleureux. « C'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Peu importe à quel point les choses sont difficiles, il suffit que je regarde Sophie. Et je trouve la force de continuer. » Elle marqua une pause, regardant Elliot. « Et vous, M. Grave, vous avez tant fait pour nous. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que vous avez un grand cœur, même si vous essayez de le cacher. » Elliot secoua la tête, un léger sourire traversant ses lèvres. « Je n'en suis pas si sûr, dit-il doucement. Mais Sophie, elle me rappelle Emma. Et vous, Lilian, vous me rappelez qu'il y a encore des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. » Il baissa les yeux sur le dessin au crayon sur la table, les mots « notre famille », comme une invitation. Il ne savait pas s'il pourrait un jour appartenir à une quelconque famille. Mais pour la première fois depuis des années, il voulait essayer. Tard cette nuit-là, Elliot quitta l'appartement, le dessin bien rangé dans sa poche. Il conduisit à travers les rues calmes, le cœur lourd, mais en quelque sorte plus léger aussi. Il pensa à la question de Sophie, notre famille, et pour la première fois, il sentit que peut-être l'amour n'était pas quelque chose de trop tard à retrouver. Il plia soigneusement le dessin et le plaça dans la boîte à gants, comme un rappel qu'il avait encore une chance de reconquérir son cœur. La lumière du matin inondait la salle de conférence du 42e étage de la tour Élysian, se reflétant sur la longue table en verre et les costumes coûteux des membres du conseil d'administration. L'air était tendu, lourd de regards scrutateurs et du bruissement des papiers qu'on feuilletait. Elliot se tenait à la tête de la table, la posture composée mais les yeux vifs comme une lame, tel un homme se préparant à affronter une tempête. Devant lui se trouvait le plan de restructuration, une épaisse pile de documents remplis de chiffres et de graphiques qui avaient autrefois fait sa fierté, mais qui maintenant ne faisait que l'étouffer. Aujourd'hui, il n'était pas là pour défendre ce plan. Il était là pour le démanteler. « Mesdames et messieurs, » commença Elliot, sa voix basse et claire, résonnant dans la pièce silencieuse, « j'ai convoqué cette réunion pour annoncer un changement important. Le plan de licenciement de notre personnel d'entretien sera entièrement annulé. Au lieu de cela, nous allons créer un fonds d'aide d'urgence dédié à nos employés de nettoyage les plus vulnérables, les mères célibataires, les immigrés et ceux qui font face à des difficultés. Ce fonds garantira de meilleures conditions de travail, de l'assurance maladie au soutien financier en cas de besoin. » Le silence régna dans la pièce. Mais seulement quelques secondes, le grincement d'une chaise le brisa et Rajol Vance, le plus grand actionnaire de l'entreprise, se leva. Son visage était rouge, sa voix aussi acérée qu'un couteau. « Elliot, réalises-tu ce que tu dis? Réduire le personnel d'entretien est le moyen le plus rapide d'optimiser les coûts. Nous sommes en concurrence avec des dizaines d'autres entreprises. Abandonner ce plan, c'est se tirer une balle dans le pied. Et ce fonds d'aide, d'où vient l'argent? De nos poches? » Un murmure d'approbation se répandit parmi les autres actionnaires. Certains secouaient la tête. D'autres parcouraient leurs documents comme pour y chercher des arguments pour le contrer. Elliot resta droit, impassible. Il avait anticipé cette réaction, mais cette fois, il n'était pas venu pour négocier. Il pensa à Sophie et ses yeux bleu pâle remplis d'espoir quand elle lui avait tendu le dessin. Il pensa à Lilian, la femme qui avait donné 10 ans à l'entreprise sans un seul jour de congé, juste pour élever un enfant qui n'était même pas le sien. Ces images étaient plus fortes que n'importe quel graphique de profit. « Nous ne construisons pas seulement des gratte-ciel, » dit Elliot, sa voix calme et résolue, coupant court au murmure. « Nous devons protéger les foyers des personnes qui ont maintenu cette entreprise propre pendant 20 ans. Les agents d'entretien comme Lilian Hart, comme les dizaines d'autres sur cette liste, ne sont pas de simples employés. Ils sont le fondement d'Élysian. Si nous ne pouvons pas les protéger, alors les bâtiments que nous créons ne signifient rien. » Ces mots plongèrent à nouveau la pièce dans le silence, mais cette fois, c'était un silence différent. Le silence de personnes prises au dépourvu. Quelques regards s'échangèrent, quelques hochements de tête réticents. Mais Rajol Vance ne céda pas. « C'est du sentimentalisme, Elliot, dit-il, la voix dégoulinante de mépris.
Tu laisses l'émotion diriger les affaires. Penses-tu que les actionnaires resteront les bras croisés pendant que tu sacrifies les profits? Parce que tu as envie de faire la charité? Elliot croisa le regard de Rajout sans ciller. Si nos profits sont bâtis sur le sacrifice de gens comme Lilian, alors ce n'est pas un profit que je veux, dit-il. Nous trouverons d'autres moyens d'optimiser, nouvelles technologies, processus restructurés. Tout ce qu'il faudra, mais pas en jetant les plus vulnérables à la rue. La réunion se termina dans la tension. Certains actionnaires acceptèrent. Bien que de mauvaise grâce, d'autres secouaient encore la tête, mais Elliot s'en fichait. Il avait pris sa décision, et pour la première fois depuis des années. Il sentait qu'il faisait ce qu'il fallait. Quand il quitta la salle de réunion, il laissa derrière lui tous les regards dubitatifs et retourna directement à son bureau. Sur son bureau, le dessin de Sophie était toujours là. Les mots « notre famille », un rappel de la raison pour laquelle il avait changé. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la décision d'Elliot se répandit partout. Les grands journaux le louèrent comme un PDG humanitaire. Avec des titres comme Grave Design annule les licenciements et crée un fonds de soutien pour le personnel d'entretien. Les réseaux sociaux étaient remplis de publications sur le dirigeant au cœur d'or. Certains articles fouillèrent même dans son passé, mentionnant la perte d'Emma comme une force motrice de sa transformation. Mais Elliot n'en lut aucun. Il ne se souciait pas de l'opinion publique, des louanges ou des critiques. Dans son cœur, il n'y avait que l'image de Sophie et Lilian, la petite fille au sourire radieux et la femme résiliente qui lui avait appris que l'amour n'est jamais trop tard. Ce soir-là, Elliot retourna à l'appartement 304. Portant un sac de courses et une boîte de cubes de construction qu'il pensait que Sophie aimerait. Quand il frappa, Sophie ouvrit la porte, les yeux brillants comme des étoiles. « Monsieur !» cria-t-elle en se jetant autour de sa jambe. Lilian se tenait derrière elle, l'air en meilleure santé, bien qu'encore un peu fragile. Son regard exprimait de la gratitude et une pointe de curiosité. « J'ai entendu ça à la radio, dit-elle doucement. Que vous annuliez les licenciements. Vous n'aviez pas à faire ça à cause de moi. » Elliot secoua la tête et s'assit à côté de Sophie, qui déballait déjà la boîte de jouets. « Pas seulement à cause de vous, Lilian, dit-il, à cause de tout le monde comme vous. Et à cause de Sophie, et à cause de moi. » Il regarda Sophie assembler les pièces colorées pour construire une petite maison. Et il sentit une lueur d'espoir qu'il n'avait pas connue depuis des années. Lilian sourit, son premier sourire sans aucune inquiétude derrière. « Vous êtes un homme bon. Monsieur Grave, dit-elle, peu importe à quel point vous essayez de paraître froid. » Elliot rit, un son rare et sincère. Il regarda Sophie, puis Lilian, et pensa au dessin qu'il attendait sur son bureau. Notre famille, il ne savait pas s'il pourrait un jour appartenir à une quelconque famille. Mais cette fois, il voulait essayer. Pas pour le public, pas pour la réputation, mais parce qu'il voulait devenir la personne que Sophie et Lilian voyaient, un homme avec un cœur. La pluie tombait à verse, comme si le ciel lui-même pleurait toutes les peines du monde. Les gouttes s'abattaient contre les vitres, se mêlant au tonnerre qui secouait la ville. Elliot Grave était assis dans son bureau au dernier étage de la tour Elysian, la faible lampe de bureau projetant des ombres sur son visage, où l'épuisement était plus profondément gravé que jamais. Son téléphone vibra. Brisant le silence, l'écran s'illumina avec le numéro de Lilian Hart. Une angoisse glaciale glissa le long de sa colonne vertébrale. Il décrocha, la voix tendue. « Lilian, monsieur Grave !» La voix de Lilian au bout du fil était rauque, brisée par les sanglots. « Sophie. Sophie a une fièvre terrible. Elle ne se réveille pas. La pluie est trop forte. Je n'ai pas de voiture. » Sa voix se brisa complètement. Toute la force qu'elle avait jamais utilisée pour se battre dans la vie se dissolvant en un instant. « Je ne peux pas perdre Sophie. Je ne peux pas. » Ces mots furent comme une lame plantée droit dans le cœur d'Elliot. Il ne répondit pas. Immédiatement, il se leva d'un bond, attrapa son manteau et se précipita hors du bureau. « J'arrive, dit-il, la voix rauque et tremblante, comme s'il tentait de retenir une vague de terreur montante. La pluie, le tonnerre et le souvenir de la nuit où il avait perdu Emma, sa fille de 5 ans, tourbillonnaient autour de lui comme un cauchemar éveillé. Cette nuit-là, il avait pu comme ça, froidement et sans pitié. Il ne pouvait pas laisser l'histoire se répéter, pas avec Sophie. La bande les fila dans les rues inondées, les phares s'atténuant dans la versemence. Elliot serra le volant si fort que ses mains tremblaient, presque hors de son contrôle. Dans son esprit, Emma apparut, ses cheveux d'or trempés, ses yeux clos. Il n'avait pas été là quand elle avait le plus besoin de lui. Piégé dans une réunion inutile. Maintenant, chaque seconde ressemblait à une bataille contre sa propre peur, la peur d'arriver à nouveau trop tard, la peur que Sophie, la petite fille qui avait ravivé une lueur d'espoir en lui échappe de la même manière qu'Emma. Quand il atteignit l'immeuble, il monta les escaliers en courant, sans se soucier de la pluie qui trempait son costume coûteux. La porte de l'appartement 304 était grande ouverte. Lilian se tenait là, le visage livide, serrant Sophie dans ses bras. L'enfant
Enveloppée dans une fine couverture, gisait inerte, les joues écarlates de fièvre, les yeux fermés. Lilian regarda Elliot, des larmes striant son visage. Sa voix si chancelante qu'elle semblait à peine humaine. Elle ne me répond pas. Monsieur grave. Je ne peux pas perdre Sophie. Elle est tout ce que j'ai. Elle serra la petite fille, comme si la lâcher la ferait disparaître. Elliot s'avança, doucement mais avec urgence, et prit Sophie de ses bras. Le corps de la fillette était brûlant. Chaque souffle superficiel aussi fragile qu'un fil. Son cœur se serra, la terreur lui comprimant la poitrine. Elle va s'en sortir, dit-il. La voix rauque autant pour se convaincre lui-même que pour la rassurer. Allons-y, Lilian. Je l'emmène à l'hôpital. Lilian hocha la tête, enfilant à la hâte un imperméable. Mais ses yeux étaient écarquillés d'effroi, comme si elle se tenait au bord d'une falaise. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar. La pluie s'abattait sur la voiture. L'eau martelant les vitres, se mêlant aux sanglots étouffés de Lilian sur la banquette arrière. Elle serrait fort Sophie, murmurant encore et encore, « S'il te plaît, bébé. Ne me quitte pas. Maman est là. » Sa voix se brisait comme une prière désespérée. Elliot jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit le visage de Lilian strié de larmes, ses mains tremblantes caressant les cheveux de Sophie. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi pour la réconforter, mais sa gorge se noua. Tout ce qu'il pouvait faire était de conduire plus vite, priant que le temps ne lui vole pas Sophie comme il lui avait volé Emma. À l'hôpital, des infirmières se précipitèrent avec Sophie aux urgences. Elliot et Lilian restèrent dans le couloir, la pluie dégoulinant encore de leurs cheveux et de leurs vêtements sur le carrelage. Lilian se serra dans ses bras, tremblant non seulement de froid, mais de la peur qui la rongeait. « J'ai perdu Anna, murmura-t-elle, la voix faible, comme si elle se parlait à elle-même, la vraie mère de Sophie, ma meilleure amie. J'ai promis à Anna que je m'occuperais de sa petite fille. Mais si Sophie me quitte aussi, elle ne put finir. » D'autres larmes vinrent, et elle se couvrit le visage, essayant de cacher son désespoir. Elliot se tenait à côté d'elle, sentant son cœur se tordre dans sa poitrine. Il voulait la serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais le souvenir d'Emma le paralysait. Il se souvint de la pluie cette nuit-là aussi, la nuit où il avait couru dans un hôpital, pour apprendre qu'Emma était déjà partie. Cette peur et ce deuil remontèrent en lui, aussi vifs qu'une plaie ouverte. Il regarda à travers la vitre les médecins s'occupant de Sophie et pria silencieusement qu'elle ne partage pas le sort d'Emma. Après ce qui parut une heure interminable, le médecin sortit, retirant son masque, sa voix stable mais rassurante. « Elle a une infection virale sévère qui cause la fièvre. Mais nous avons réussi à la faire baisser et à commencer un traitement. Elle ira bien. Elle a juste besoin de repos et de surveillance. » Lilian s'effondra en sanglots, se jetant dans les bras d'Elliot sans plus se soucier des convenances. Il resta figé un instant, surpris par l'étreinte. Puis il enroula lentement ses bras autour d'elle, sentant ses tremblements contre lui. « Merci, » murmura Lilian, la voix rauque. « Si vous n'étiez pas venu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Elliot ne répondit pas, il la serra juste doucement. On les conduisit dans la chambre d'hôpital où Sophie était allongée, ses yeux bleus pâles ouverts, fatiguée mais vivants. Quand elle vit Elliot, elle lui fit un sourire faible et fragile. « Monsieur, » murmura-t-elle, sa voix douce comme un souffle. Elliot s'assit près du lit et prit sa petite main dans la sienne, sentant la chaleur fragile de ses doigts. Ses mains tremblaient encore, la peur de la perdre pas entièrement dissipée. Mais le regard assuré de la fillette repoussa les ténèbres en lui. Sophie leva les yeux vers lui, son regard brillant malgré sa faiblesse. « Monsieur, » dit-elle, la voix calme et claire, « est-ce que tu es mon papa maintenant ?» La question fut comme un rayon de lumière perçant la nuit dans le cœur d'Elliot. Il se figea. Le visage d'Emma, son sourire éclatant, l'appelant papa traversa son esprit, mais cette fois, le souvenir ne faisait pas que mal. Cette fois, il vit Sophie, l'enfant qui avait ouvert une porte qu'il pensait verrouillée pour toujours. Il se pencha et serra doucement Sophie dans ses bras, en veillant à ne pas lui faire mal. « Si tu veux que je sois ton papa, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion, « alors je le serai. » Ses larmes tombèrent, silencieuses, se mêlant à la pluie qui tapotait contre la fenêtre de l'hôpital. Lilian se tenait à proximité, ses propres larmes coulant, mais son sourire brillait comme le soleil après une tempête. Sophie, toujours faible, serra sa main et murmura « Je le veux ». Puis elle ferma les yeux, sombrant dans un sommeil paisible, le visage calme comme si elle n'avait jamais affronté la fièvre. Elliot resta assis là, tenant Sophie, écoutant sa respiration régulière. La pluie dehors n'était plus un rappel de la perte. Au lieu de cela, elle ressemblait à une berceuse, murmurant que, peu importe à quel point le passé avait été douloureux, il avait encore une chance d'aimer, de protéger et de faire partie d'une nouvelle famille. La douce lumière du coucher de soleil tombait sur le vieil immeuble, adoucissant les arêtes vives des murs fissurés. À l'intérieur de l'appartement 304, le petit espace semblait plus chaleureux, non seulement à cause du petit radiateur qu'Elliot avait apporté la semaine précédente, mais aussi grâce à la présence d'un nouvel espoir,
après des jours de lutte contre la fièvre. Lilian Hart s'était rétabli. Ce jour avait retrouvé un peu de couleur et ses yeux, bien que portant encore la fatigue de longues années de lutte, brillaient maintenant d'une lueur de soulagement. Elliot Grave avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Non seulement il avait gardé Lilian dans l'entreprise, mais il l'avait promue d'une femme de ménage invisible. Elle était désormais responsable des services généraux de Grave Design, avec un salaire suffisant pour la libérer, elle et Sophie, de l'inquiétude du père assis ou des briques de la périmée. Quand il avait annoncé la décision, Lilian l'avait regardée, les yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait croire que la vie puisse changer si rapidement. « Pourquoi faites-vous ça ?» avait-elle demandé, la voix tremblante. Elliot avait simplement souri et répondu « Parce que vous le méritez. Et parce que Sophie a besoin de vous. » Ce soir, Elliot se tenait à nouveau devant l'appartement 304. Portant un grand sac en papier rempli du dîner qu'il avait préparé lui-même à un récipient de soupe de potiron chaude, du poulet rôti parfumé, une purée de pommes de terre onctueuses et une petite tarte aux pommes qu'il pensait que Sophie pourrait aimer. Il frappa à la porte, sentant une nervosité flotter dans sa poitrine, comme un écolier rendant visite à quelqu'un de spécial. Sophie ouvrit la porte, ses yeux bleu pâle s'illuminant comme des étoiles quand elle le vit. « Monsieur !» cria-t-elle en sautillant sur place et en lui serrant la jambe. « Qu'est-ce que vous avez apporté, ça sent si bon ?» Son lapin en peluche usé était toujours serré dans son bras, comme un ami qu'elle ne lâcherait jamais. Lilian apparut de la petite cuisine vêtue d'un simple poule, ses cheveux sombres attachés en arrière. Elle sourit, bien qu'il y ait encore une trace de timidité, comme si elle ne s'était pas tout à fait habituée à ce qu'Elliot fasse partie de sa vie. « Entrez. »« Je vous en prie, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas que vous veniez. C'est un peu en désordre. » Elliot entra et posa le sac sur la vieille table en bois. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il en balayant l'appartement du regard. Il était toujours modeste, mais maintenant il y avait des signes de vie partout. Un petit vase de fleurs sur la table, quelques livres pour enfants bien rangés et les dessins de Sophie scotchés au mur. « J'ai juste pensé que dîner ensemble serait agréable. » Sophie avait grimpé sur une chaise, regardant curieusement dans le sac. « Monsieur, il y a du gâteau ?» demanda-t-elle de sa voix aiguë et impatiente. Elliot rit et sortit la petite tarte aux pommes, la posant devant elle. « Oui, mais tu dois d'abord manger ta soupe, d'accord ?» Sophie hocha la tête avec enthousiasme, puis courut dans un coin de la pièce et attrapa un morceau de papier. « J'ai fait ça pour vous, » dit-elle en lui tendant un nouveau dessin au crayon. Elliot prit le dessin, sentant une vive pointe au cœur, mais cette fois, elle était chaleureuse. C'étaient toujours 3 personnes se tenant la main. Mais maintenant il y avait une petite maison avec une cheminée fumante, un soleil jaune vif dans le coin et le mot maladroitement écrit « maison ». « C'est notre maison », expliqua Sophie en montrant chaque silhouette. « Ça, c'est toi, ça. C'est maman, et ça, c'est moi. On vit tous ensemble maintenant, n'est-ce pas ?» Lilian regarda le dessin, les yeux brillants d'émotion. Elle se détourna, le cachant en allant dans la cuisine pour chercher 3 vieilles tasses et une théière d'eau chaude. « Sophie, laisse-le s'asseoir un moment, » dit-elle, sa voix douce mais instable. Elle versa le thé, ses mains tremblant en posant une tasse devant Elliot. « Vous ne savez pas à quel point vous nous avez sauvés, » dit-elle, sa voix si basse que c'était presque un murmure. « Pas seulement le travail. Tout. Sophie peut aller à l'école sans avoir faim. Je ne sais pas comment vous remercier. » Elliot la regarda dans les yeux et y vit de la sincérité et la peur persistante que toute cette bonté ne se révèle être qu'un rêve. Il tendit la main et prit doucement la sienne, un geste simple qui portait tout le sens du monde. « Vous m'avez sauvé aussi, » dit-il, la voix basse mais assurée. « Je vivais comme une machine depuis des années, Lilian. Vous et Sophie. Vous m'avez rappelé que la vie n'est pas seulement faite de bâtiments ou de chiffres. Je veux vous remercier pour ça. » Lilian rougit et retira sa main, essayant de cacher sa gêne. Mais elle ne put cacher le sourire sur son visage. Sophie, inconsciente de l'émotion des adultes, continuait de bavarder sur sa journée d'école. « Aujourd'hui, j'ai appris des choses sur les plantes, monsieur, » annonça-t-elle vivement. « Ma maîtresse dit que les plantes ont besoin de soleil et d'eau, tout comme j'ai besoin de maman. » Elle gloussa et montra le dessin. « Regarde, j'ai dessiné le soleil pour que notre maison soit toujours chaude. » Elliot sourit, un sourire rare et sincère. Il aida Lilian à mettre la table. Un repas simple mais arrangé avec soin, comme un rituel d'appartenance. Ils s'assirent autour de la petite table en bois, la vieille lampe projetant une lueur chaude sur leur visage, créant une scène qui semblait confortable dans sa simplicité. Sophie mangea avec appétit, racontant des histoires sur ses amis à l'école et un oiseau qui s'était posé sur la fenêtre de la classe. Lilian lui rappela doucement de ralentir entre les bouchées, mais ses yeux dérivaient sans cesse vers Elliot, comme si elle essayait encore de comprendre cet homme qui était entré dans leur vie comme une brise inattendue. Quand le dîner fut terminé, Sophie courut chercher à nouveau ses crayons, déterminée à faire un autre dessin.
Lilian commença à débarrasser la table. Refusant l'aide d'Eliott. « Vous en avez déjà assez fait, dit-elle doucement mais fermement. Mais quand elle retourna à la table, assise en face de lui avec sa tasse de thé froid, elle ajouta, vous savez, pour la première fois depuis des années, je sens que je peux rêver d'un avenir meilleur, pas seulement pour Sophie, mais pour moi aussi. Eliott hocha la tête, son regard se posant sur le nouveau dessin de Sophie qui prenait forme sur le sol. Je ressens là. Même chose, dit-il tranquillement. Je pensais ne plus avoir d'avenir en dehors de mon travail, mais maintenant je veux plus. Pour vous et pour Sophie. La pièce tomba dans un silence confortable, rompu seulement par le bruit des crayons de Sophie grattant le papier et le doux bruissement du vent du soir contre la fenêtre. Ce premier dîner était plus qu'un repas, c'était le début de quelque chose de plus grand. Une promesse silencieuse que ces trois personnes, issues de mondes si différents, se retrouvaient dans la douce lumière de l'amour et de l'espoir. Vous regardez Histoire d'âme, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Un an s'était écoulé comme une saison changeant ses vents, apportant de profondes transformations, non seulement dans le cœur d'Eliott Grave, mais dans tout l'empire qu'il avait bâti. Le parc de la ville brillait sous le soleil d'un après-midi de week-end, des arbres verdoyants se balançaient dans la brise. Les rires des enfants se mêlaient aux chants des oiseaux, créant une bande-son vibrante de la vie. Le long d'un sentier de gravier, Eliott marchait, sa posture n'étant plus rigide comme celle de l'homme qui vivait autrefois au dernier étage de la tour Élysian. Sur ses épaules, Sophie, maintenant âgée de 7 ans, riait aux éclats, ses cheveux bruns attachés au volant derrière elle à chaque pas. Elle tenait un dessin au crayon, ses traits plus affinés qu'à ses débuts, mais toujours innocents. « Regarde, monsieur », appela Sophie, sa voix claire retentissant. « C'est notre famille. » L'image était familière, trois personnes se tenant la main, devant une maison d'où s'échappait de la fumée d'une cheminée, un soleil doré dans le coin, et les mots soigneusement écrits « Notre famille ». Sophie montra chaque silhouette, expliquant avec enthousiasme « Ça, c'est toi, ça, c'est maman. Et ça, c'est moi, et j'ai dessiné un chat parce que je veux que non et un chiot. » Eliott rit, et un son si naturel et chaleureux qu'il n'aurait pas cru, un an plus tôt, en être encore capable. Il ajusta Sophie pour qu'elle soit plus solidement assise sur ses épaules, les yeux brillants de joie. « Un chiot, hein, il va falloir que je parle à ta maman de ça, dit-il en la taquinant, jetant un coup d'œil à Lilian qui marchait à ses côtés. Lilian sourit, sa main entrelacée avec la sienne. Un geste simple mais plein de sens, elle portait une robe bleu pâle, ses cheveux noirs lâches et doux, plus emmêlés par la sueur ou l'inquiétude. Son travail de gestion des services généraux chez Grave Design lui avait donné de la stabilité, non seulement financière, mais aussi émotionnelle. Elle n'était plus la femme de ménage qui baissait la tête dans l'ombre, mais une femme confiante au regard brillant lorsqu'elle regardait Sophie et Eliott. « Sophie, tu demandes encore un chien ?» dit-elle, sa voix faussement sévère mais incapable de cacher son sourire. « Tu dois promettre que tu t'en occuperas. »« Promis !» cria Sophie, tenant le dessin plus haut, comme si elle voulait que le monde entier le voie. Des passants jetèrent un coup d'œil, certains souriant, comme s'ils étaient touchés par la joie de la petite fille. Eliott sentit aussi ses regards, mais cette fois, il ne ressentit aucune gêne ni distance. Cette fois, il sentit qu'il appartenait à ce moment, à ces deux personnes à ses côtés. Ils s'arrêtèrent près d'un banc en bois sous un grand chêne. Eliott souleva doucement Sophie pour qu'elle puisse courir sur une parcelle d'herbe et ramasser des feuilles mortes. Il s'assit à côté de Lilian, leurs mains toujours jointes. L'espace entre eux était paisible, n'ayant pas besoin de mots. Mais Lilian finit par rompre le silence, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Tu as tout changé, Eliott, dit-elle, ses yeux regardant Sophie sautiller sur l'herbe. Pas seulement pour moi et Sophie, mais pour tant de gens. J'ai lu des articles sur ton entreprise, sur tout ce que tu as fait. » Eliott sourit, son expression tendre mais teintée de surprise. Un an plus tôt, lorsqu'il s'était tenu devant le conseil d'administration pour annoncer l'annulation des licenciements et la création d'un fonds de soutien d'urgence pour le personnel d'entretien. Vulnérable, il avait fait face à une résistance féroce. Rachel Vance, le plus grand actionnaire, avait qualifié cela de sentimentalisme insensé. Mais aujourd'hui, Grave Design n'avait pas seulement survécu à ses sombres prédictions. Elle avait prospéré. La politique d'Eliott, une assurance maladie complète pour les agents d'entretien, une aide financière pour les familles en difficulté était devenue un symbole. L'entreprise avait décroché plusieurs contrats majeurs avec de nouveaux partenaires. « Nous voulons travailler avec vous », l'homme au cœur d'or avait dit un PDG lors d'une cérémonie de signature. Ces mots s'étaient répandus, et la réputation de Grave Design ne reposait plus seulement sur ses tours étincelantes, mais aussi sur la manière dont elle traitait les gens. Les membres du conseil qui s'étaient autrefois opposés à la décision d'Eliott avaient changé d'avis. Certains, comme Rachel Vance,
admettaient à contre-cœur que sa politique apportait des avantages durables. D'autres, qui avaient discrètement approuvé dès le début, le soutenaient maintenant ouvertement, proposant même d'étendre le fonds à d'autres succursales. Le fonds de soutien d'urgence d'Elliott avait transformé la vie de dizaines de familles, les mères célibataires, les immigrés et les travailleurs qui vivaient autrefois dans la crainte d'être licenciés pouvaient enfin respirer plus facilement. Une femme de ménage lui avait écrit une lettre de remerciement, disant qu'elle avait enfin assez d'argent pour emmener son enfant à des examens médicaux réguliers. Pour la première fois de sa vie, un autre lui avait envoyé une carte, à l'intérieur de laquelle l'écriture tremblante d'un enfant disait « Merci d'avoir aidé mon papa ». Le modèle d'Elliott ne s'arrêta pas à Grave Design. D'autres entreprises commencèrent à suivre, améliorant les avantages pour les employés de niveau inférieur, créant des fonds similaires. Un article du City Team le qualifia de pionnier d'une nouvelle ère des affaires, où profit et compassion vont de pair. Mais Elliott ne se souciait pas des éloges. Il ne pensait qu'à Sophie et Lilian, deux personnes qu'il avait sorties de sa propre obscurité. « C'est vous, toi et Sophie, qui m'avez changé, dit-il à Lilian, sa voix basse mais certaine. Je pensais ne plus être capable d'aimer, que la perte d'Emma était la fin. Mais vous deux, vous avez rouvert cette porte. » Lilian serra sa main plus fort, les yeux brillants. « Tu nous as donné un foyer, murmura-t-elle. Pas seulement un travail, mais le sentiment que nous étions en sécurité, que nous n'étions pas seuls. » Sophie revint en courant, serrant son dessin contre sa poitrine. « Monsieur, maman, est-ce qu'on sera toujours une famille ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus pâles brillants d'espoir. Elliott regarda Lilian, la vit hocher la tête, puis se pencha pour envelopper Sophie dans ses bras. « Oui, dit-il, la voix prise par l'émotion, nous sommes une famille. » Alors que le soleil se couchait, ils quittèrent le parc tous les trois ensemble. Sophie marchait au milieu, tenant à la fois la main d'Elliott et celle de Lilian. Son dessin était rangé en sécurité dans la main d'Elliott comme un trésor précieux. Il regarda les deux personnes à ses côtés pour la première fois de sa vie. Il sentit qu'il était vraiment rentré chez lui. Elliott Grave avait autrefois cru que la perte avait enfermé tout amour en lui. Pendant des années, dans son grand bureau entouré de chiffres et de plans, il avait vécu comme une machine, convaincu que rien ne pourrait jamais changer cette douleur. Mais deux cœurs fragiles, Sophie, avec son sourire éclatant et ses dessins, et Lilian, avec sa résilience tranquille, lui avait appris une leçon simple et profonde. L'amour n'est jamais trop tard. Et dans le crépuscule doré d'un jour ordinaire, sous les arbres du parc, il avait trouvé une nouvelle famille liée non par le sang, mais par les fils invisibles de l'espoir et de l'amour.